le récipient rempli de cire a été renversé et a coulé directement sur le visage de la femme. Quand l'esthéticienne a réagi, le visage de Lisa était déjà entièrement recouvert de cire. Quand les pompiers sont arrivés et ont vu la scène, ils ont été stupéfaits. La cire avait déjà durci, ils lui bouchaient nez et bouche. Ils l'ont calmée et lui ont dit de ne pas bouger. Puis ils ont pratiqué précautionneusement une petite ouverture près de sa bouche et y ont inséré un tube pour qu'elle respire. Lisa a enfin pu respirer à nouveau et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Quand les pompiers sont retournés à la caserne, ils ont découvert que le bracelet de Lisa avait été oublié dans leur camion. Au moment où un agent ramassait le bracelet, un collègue qui passait a glissé et est tombé. Ils ont commencé à soupçonner que le bracelet était maudit. 2 jours auparavant, Lisa l'avait acheté, croyant qu'il lui porterait bonne chance. Cependant, juste à ce moment-là, son ami a immédiatement appelé les pompiers. Les pompiers ont coupé le courant et ont réussi à sauver Lisa. Après s'être rétablie, Lisa s'est rendue dans un magasin d'antiquités à la recherche d'un talisman protecteur. Un cristal exposé sur une étagère a attiré son attention en même temps. Son ami a soudainement couru dehors, en se tenant le ventre. Un éclat de cristal avait transpercé son corps. Le propriétaire du magasin a immédiatement appelé une ambulance. Mais peu après, tout le monde dans le magasin a perdu connaissance. Les pompiers sont arrivés et ont soigné les 3 victimes. Quand Lisa s'est réveillée, on l'a informé que le cristal était en réalité de la pyrite. Lorsque la pyrite réagit avec l'acide gastrique, elle peut libérer des gaz toxiques qui font perdre connaissance. La police a visionné les images de vidéosurveillance et a découvert un homme suspect. Il était apparu sur tous les lieux où les accidents de Lisa s'étaient produits. La police l'a rapidement amené pour un interrogatoire. Il s'est avéré qu'il était le vendeur du bracelet, puisque celui-ci était un faux. Il n'arrêtait pas de suivre Lisa pour le récupérer, la mettant en danger encore et encore.